voir aujourd'hui les fonctions logiques. Donc, les fonctions logiques, c'est les fonctions si et ou. Et évidemment, on va voir aussi les fonctions imbriquées les unes à l'intérieur des autres. Donc, la première fonction, c'est la fonction si. La fonction si, elle fonctionne de cette façon-là. On commence avec le égal si pour indiquer à Excel qu'on veut faire un test logique. Donc, égal si, on ouvre la parenthèse. Le premier argument de notre fonction si, c'est le test logique. Donc, c'est la question qu'on doit poser à Excel pour qu'il vérifie une valeur. Il y a deux options. Si cette valeur-là est vraie, on pose une action. Si elle est fausse, on pose une autre action. Donc, généralement, c'est comme ça que ça va fonctionner avec la fonction si. Si la condition, le test logique qu'on demande ou la valeur qui doit arriver si c'est vrai ou si c'est faux est un libellé, donc du texte, il doit absolument être écrit entre guillemets. Il faut connaître les opérateurs à utiliser dans la fonction si. Donc, il y a le symbole plus petit que, plus grand que, égal à, plus petit ou égal, supérieur ou égal et différent de, qui sont accessibles via le clavier. Et ici, vous avez quelques exemples qui peuvent être utilisés. Donc, remarquez ici les guillemets qui sont utilisés pour encadrer un libellé. Premier exemple. Si la note des étudiants est plus grande ou égale à 60, alors je veux que dans la case résultat, il écrive réussite. Sinon, je veux que ce soit écrit échec. Donc, je vais commencer l'entrée de ma fonction. Égal si, j'ouvre ma parenthèse, et là, je vais vérifier quelle cellule. Dans quelle cellule je peux vérifier si sa note est plus grande ou égale à 60? Bien évidemment, c'est dans la case où il y a la note de la personne. Donc, je viens cliquer dans la cellule, et je viens lui faire mon test logique, c'est-à-dire que je veux vérifier s'il est plus grand ou égal à 60. Point virgule pour terminer mon argument. Si cette condition-là, elle est vraie, qu'est-ce que je veux qu'il se passe? Donc, si elle est vraie, je veux que ce soit écrit réussite. Et là, il ne faut pas oublier de mettre ça entre guillemets, le mot réussite. Donc, c'est ce qui va s'inscrire dans la case, dans la cellule d'Excel. Point virgule pour dire que j'ai terminé mon argument. Maintenant, je veux savoir qu'est-ce qui va arriver si jamais c'est pas plus grand ou égal à 60, sa note. Donc, c'est la valeur de faux. Donc, si ça, c'est faux, la condition que j'ai indiquée ici dans ma formule, c'est faux, qu'est-ce que je veux qu'il se passe? Je veux que ça écrive le mot échec. Et là, il ne faut jamais oublier de mettre nos petits guillemets. J'ai entré mes trois arguments dans ma fonction, je ferme ma parenthèse et j'appuie sur la touche Entrée. Donc, ensuite, je peux utiliser ma poignée de recopie pour recopier vers le bas la fonction, la formule pour les différents étudiants. Donc, ici, j'ai quelques échecs et quelques réussites dans mon tableau. On fait un deuxième exemple. À côté, ici, dans l'exemple 2, si les ventes dépassent 100 000 $, alors je veux que les ventes soient multipliées par 2 pour donner une commission de 2 %. Sinon, si ça ne dépasse pas 100 000 $, je veux que les ventes soient multipliées par 1 % seulement. Donc, je vais dans ma cellule H21, j'écris égal si, j'ouvre ma parenthèse. Qu'est-ce que je vais aller vérifier? Bien, si les ventes dépassent 100 000 $. Donc, où est-ce que je peux vérifier ça? C'est dans la cellule G21 qui contient le total de mes ventes. Je clique dans la cellule G21 et je demande, est-ce que c'est plus grand que 100 000? Point virgule pour dire que j'ai terminé mon argument, j'ai mis ma condition. Après mon point virgule, j'ai ma valeur si jamais la condition est vraie. Je veux qu'il prenne les ventes et qu'il les multiplie par 2 %. Donc, je clique sur la cellule G21 et j'ajoute multiplié par 2 %. Point virgule, j'ai terminé de lui dire quoi faire quand c'est vrai. Maintenant, je vais lui dire quoi faire quand la condition est fausse. Donc, quand c'est faux, je veux encore qu'il prenne G21, mais cette fois-là, je veux qu'il multiplie par 1 % seulement. Donc, j'ai terminé d'entrer les arguments de ma fonction. Je ferme ma parenthèse, j'appuie sur Entrée pour valider. Là, mon format n'est pas convenant parce que dans ma formule, j'ai déjà un pourcentage d'indiqué. Donc ici, en plus, il multiplie encore par 100. Donc, je vais juste enlever, je vais le remettre à nombre. Non, ça ne marche pas. Monétaire, c'est ça. Donc, monétaire parce que c'est un montant d'argent et ce n'est pas un pourcentage. Donc, ensuite, je suis prête à copier vers le bas ma fonction, ma formule pour les différents vendeurs.